Avril 2020, en plein confinement. La Zélie de 14 ans s'avachit sur le canapé et allume Netflix. Elle sélectionne une mini-série en vogue. Elle appuie sur Play et là... Sur l'écran, une orpheline aux cheveux de feu, prodige des échecs, se bat contre elle-même tout en tentant de se faire une place dans un milieu d'hommes. Cette orpheline s'appelle Beth Harmon et la série The Queen's Gambit. Le coup de foudre est immédiat. Cette série est un chef-d'œuvre, point à la ligne. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'actrice principale, Anya Taylor-Joy. Son visage à la beauté surréaliste et les émotions qu'elle arrive à transmettre sans un mot m'ont tout de suite subjuguée. Mon côté excessif a pris le dessus. J'ai regardé la série 5 fois. Puis je me suis lancée à la conquête de la filmographie d'Anya Taylor-Joy. J'ai regardé, lu, écouté des heures d'interviews. Son histoire m'a beaucoup touchée. Elle a passé ses premières années en Argentine, puis quand elle avait 6 ans, elle a déménagé en Angleterre. Parce qu'elle ne parlait pas un mot d'anglais, elle s'est réfugiée dans la lecture. Ado, elle a été harcelée au point qu'elle a été forcée de se déscolariser pour étudier de chez elle. Malgré tout, elle n'a jamais baissé les bras et elle s'est accrochée de toutes ses forces à son rêve, devenir actrice. Le parcours de cette rêveuse qui aime le cinéma de tout son être, son rapport à l'art et à la création, me parlent énormément et font partie des nombreuses raisons pour lesquelles je l'admire. Une chose est sûre, l'étoile d'Anya Taylor-Joy brillera fort et longtemps.